la compagnie, elle date de 2003. En 2003, on avait monté un spectacle qui s'appelle « J'ai muré les portes et les fenêtres », qui est écrit à partir de témoignages de femmes espagnoles qui ont vécu le franquisme. Et bon, ensuite, on a eu plusieurs autres spectacles. Et 10 ans après, en 2013, on a eu envie de faire en quelque sorte la suite de cette histoire et d'interviewer des descendants d'immigrés espagnols, donc des enfants, des petits-enfants, des gens qui sont nés en France mais qui sont d'origine espagnole, pour questionner en fait la transmission de la mémoire, en gros, comment on a raconté cette histoire ou pas dans les familles. En fait, moi je suis d'origine italienne, Solène aussi. Et moi je ne connais pas du tout ma famille italienne. Il y a eu vraiment, une fois arrivé en France, il ne fallait plus du tout parler d'Italie, il ne fallait plus parler italien. Ça a été quelque chose d'assez violent, il y a eu vraiment un clash, quoi. Et j'ai eu l'impression que c'était moins le cas dans le milieu espagnol. Moi je suis chanteuse de flamenco aussi, donc je connais pas mal le milieu espagnol. Et j'avais l'impression que c'était moins le cas, et donc on a eu envie en fait de faire ce spectacle pour questionner ça, en gros, parler de la famille, de la transmission dans les familles. Et du coup avec un message assez universel finalement, parce qu'on parle de l'Espagne, mais l'idée c'est que ça résonne dans toutes les communautés, dans toutes les familles, même celles qui ne sont pas concernées par l'immigration en fait, c'est ce qu'on se transmet de génération en génération finalement. On a rencontré 16 personnes pour faire ce spectacle. Donc on avait fait des appels à témoins, on avait fait des partenariats avec des associations. Donc on avait rencontré 16 personnes de tous horizons pour faire ce spectacle. On avait tout retranscrit leurs paroles, on avait donc enregistré, retranscrit, on a tout découpé. Et de ces 16 témoignages, on a construit 3 personnages qui ont chacun un rapport différent à la mémoire. L'un qui veut aller de l'avant, qui veut plus savoir ce qui s'est passé, qui met tout ça derrière lui. La deuxième, elle, est très revendicative, est fière de son passé, de ses racines, de sa grand-mère. Et la troisième, elle n'a aucune trace quasiment, il lui reste quelques objets. Et elle cherche un peu à savoir son passé, ses racines. Et voilà, c'est une création qu'on a fait sur 1 an, de la récolte jusqu'à la mise en scène finale. En fait, pour nous, le travail, c'est en gros l'exemple espagnol, c'est un peu comme si c'était un prétexte pour parler des immigrations, en fait. C'est vrai que c'est un écho avec ce qui se passe aujourd'hui. En fait, ça fait un écho en particulier par rapport à la retirada. C'est nous quelque chose qu'on aime bien évoquer aussi après les spectacles en termes de chiffres. C'est-à-dire que la retirada, c'est 400 000 personnes qui sont arrivées en France en 1 mois, qui ont traversé les Pyrénées, des fois qui ont fait des centaines de kilomètres à pied, sans manger. On avait rencontré justement, on avait fait une date à Toulouse, on avait rencontré quelqu'un qui avait fait la retirada à 6 ans et qui avait mangé des racines d'ortie pendant 3 mois. Donc c'était assez fou de rencontrer cette personne qui était une personne de 90 ans, quoi. Et donc ça a un écho avec ce qui se passe aujourd'hui où accueillir 25 000 personnes, ça devient une affaire d'État, alors qu'il y a eu 400 000 personnes. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'elles ont été accueillies dans des conditions assez difficiles à l'époque. Il y avait des camps. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aime bien aussi, qu'on a vraiment voulu mettre dans le spectacle. C'est quelque chose qui est méconnu. On parle souvent des camps en Asie, des camps en Allemagne, en Pologne, mais les camps ne sont pas de la même nature, mais des camps de réfugiés en France, Argelès, Gurs, les Alpes, des choses qui sont assez méconnues. Et donc c'était assez important pour nous d'en parler dans le spectacle.